J'ai présenté les hypothèses qui nous attendent dans les prochaines semaines, c'est-à-dire comment est-ce que faire advenir un résultat politique de la mobilisation des Gilets jaunes. J'essaie de le faire à partir de mon livre qui, je pense, risque d'avoir un grand effet politique, je l'espère en tout cas. Et j'ai essayé de défendre une hypothèse insurrectionnelle ou révolutionnaire. Je pense qu'il faut vraiment continuer à se mobiliser dans la rue, vu que ce pouvoir politique est incapable de donner une réponse aux demandes, aux aspirations d'une grande partie de sa population. On est obligé de se faire entendre autrement, tout simplement. On ne peut pas rendre responsable une population, d'essayer d'exprimer ses aspirations. Une mobilisation accrue dans la rue et un ciblage très particulier des lieux de pouvoir qui essayent de nous empêcher de faire valoir nos droits. Un commentaire sur le remaniement qu'on a eu il y a 2 jours. Il est assez significatif du fait qu'il n'y a aucune base sociale à la Macronie. Il y a quelque chose en fait de très démonstratif dans le fait qu'Emmanuel Macron n'ait choisi que sur les 3 nouveaux ministres, 2 personnes qui étaient des conseillers qu'il avait suivis depuis son cabinet à Bercy et qui sont des personnes en fait qui n'ont aucune base sociale, aucune base politique au sens noble du terme, c'est-à-dire aucun rapport à l'élection. Ça montre assez bien ce qu'est la Macronie. C'est-à-dire tout simplement un pouvoir d'imposition, quelque chose qui est déconnecté du rapport au démocratique et qui peine à se renouveler et qui peine justement à construire une base sociale qui lui permettrait de survivre et tout simplement de construire un rapport sain aux institutions. Vous appelez à un mouvement plus fort dans la rue, le samedi vous allez dans les manifs? Oui, tous les samedis, oui. À part 2 samedis où j'ai eu un peu peur de me faire éborgner après l'appel d'Aurore Berger au procureur de la République pour incitation à commission de crimes et délits, j'ai préféré ne pas avoir de malheureux hasards comme celui qui a touché à Jérôme Rodriguez, tout simplement. Donc, mais à part ça, oui, bien sûr, je suis toujours dans la rue. Avant le mouvement, vous alliez déjà dans des manifestations? Assez peu, j'y allais ponctuellement, mais par contre j'ai appelé à soutenir les Gilets jaunes avant même avant l'acte 1, publiquement d'ailleurs sur Arte, vous pouvez retrouver l'entretien. Ça va. Merci. Merci à vous.